Nous allons maintenant parler de la désadoption des enfants aux États-Unis. Parce que c'est juste dingue. Ici, c'est satisfait ou remboursé. Après avoir adopté un enfant, on peut décider qu'on n'en veut plus. En quelque sorte, le désadopter. Tu t'es envoyé comme ça à n'importe qui, comme on envoie un colis par la poste. Cela se fait en quelques semaines, il y a juste besoin de passer chez le notaire. Dominique, Naeva, Chanel et les autres sont des enfants jetables. Non, vous ne rêvez pas. Aux États-Unis, quand on adopte un enfant, on a le droit de le désadopter. Et ça concerne 25 000 enfants chaque année. C'est une adoption sur 4 qui est annulée aux États-Unis. C'est un peu comme rendre un colis à sauce ou la Redoute. Sauf que là, t'es no limite, question timing. Pas besoin de délai pour rendre ton gosse. Écoutez, on a été patient, mais on va vous rendre Enzo. Mais vous l'avez adopté il y a 35 ans? Bah, c'est ce que je vous dis, on a été très patient. Regardez la suite. Combien de fois ta première famille adoptive t'a donné à quelqu'un d'autre? Je dirais, laisse-moi réfléchir, 5 fois. Aux États-Unis, cette pratique est légale et s'appelle le rehoming. En France, ça s'appelle être une grosse merde. On a été chercher ce que ça voulait dire le rehome dans le dictionnaire. Le rehome, c'est trouver un nouveau propriétaire à un animal de compagnie. Déjà, pour un animal, je valide pas, mais alors là, en gros, ils veulent des gamins qui font pas pipi au lit, qui rouspètent pas, qui adorent la lecture et qui rangent leur chambre. Mais excusez-moi, mais tous les enfants ne peuvent pas être Big Flo et Oli. Et parmi ces rehomes, il y a Franck, cet ado placé en famille d'accueil après avoir été abandonné 2 fois par ses parents adoptifs. C'est toi qui as voulu partir? Oh non. J'aurais aimé trouver une solution avec eux, rester en contact, rester là-bas, mais c'était juste... Ils n'ont pas voulu. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oh, j'étais détruit. J'ai été adopté avec ma sœur biologique, et quand ils m'ont donné au foyer en attendant de me trouver une nouvelle famille, j'ai été séparé de ma sœur. Mais on peut pas faire ça. C'est des chiens. Mais attention, pour abandonner son enfant légalement, il y a une règle à respecter. Il faut lui trouver de nouveaux parents adoptifs. Il y a même des agences qui s'occupent de ça. Ça coûte 3 500 € en moyenne pour la famille qui souhaite prendre cet enfant et ça coûte environ 2 000 $ pour la famille qui souhaite replacer l'enfant qu'ils viennent d'adopter. Et en fait, c'est moins cher d'adopter un enfant qui a déjà été adopté plusieurs fois. C'est un peu comme sur Le Bon Coin. Alors, c'est celui-ci, là, c'est une seconde main. Il est de quelle année, celui-là, hein? Et quand ça ne marche pas avec l'agence, les Américains ont toujours plein d'idées géniales. Par exemple, des défilés d'enfants à adopter. En coulisses, c'est bientôt le tour d'Isabella. Elle a quelques secondes et quelques pas pour se faire réadopter. C'est une jeune fille sociable et sympathique qui adore rencontrer de nouvelles personnes. Une célibataire venue avec sa mère Pauline a demandé à lui parler. Qu'est-ce que tu aimes chanter? De la pop musique, non? Oui. Moi, je n'y connais rien parce que j'écoute plutôt de la musique chrétienne. Tu sens qu'elle est déjà deg, la petite, là. Mais tu sais, elle a pas le choix. Si, j'adore les chansons chrétiennes. Jésus, c'est mon gars sûr. Regardez ce qui suit. C'est encore pire. Les familles vont récupérer un prospectus sur l'enfant qui leur plaît et ensuite elles ont à peu près 2 heures pour parler aux éducateurs, à l'enfant lui-même, interagir avec lui et voir si ça colle. 2 heures pour voir si ça colle. J'ai mis 5 ans à aimer mon neveu, c'est pas possible. C'est dingue ce qu'ils font là-bas. Et quand tu penses qu'ils ont atteint le fond du trou en termes de dignité humaine, ils te trouvent toujours un moyen de se surpasser, comme mettre des annonces d'enfants à adopter. Ces petites annonces pullulent sur Internet. Elles sont publiées par des agences. Aux États-Unis, on appelle cela le marché de l'enfant d'occasion. En moyenne, 3 d'entre eux sont proposés chaque jour. C'est choquant, mais autorisé. Comment tu peux te construire en tant qu'adulte quand tu sais que tes parents t'ont eu sur gamin-cher.com? Et on trouve des petites annonces de ce genre. On a adopté une petite chinoise de 8 ans. Malheureusement, ça ne se passe pas bien à la maison depuis 5 jours. Quelqu'un est intéressé? Et quand ça marche pas sur Internet, on leur fait une émission de télé. Comme Maison à vendre, sauf que là, c'est des gamins. Seuls les cas désespérés sont sélectionnés. C'est l'ultime chance donnée à des enfants dont personne jusqu'ici n'a voulu. Ces jeunes garçons sont adoptables tout de suite. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche. Ce sont des enfants tous attachants, mais pour le petit noir, tapez 1, pour la petite blonde, tapez 2.
En France, il faut en moyenne 10 mois pour avoir un agrément. Aux States, c'est 2 mois. Et une fois que l'enfant est adopté, il n'y a aucun suivi des services sociaux. Et comme il n'y a pas de contrôle, les parents sont en roue libre. Un jour, cette famille a décidé de procéder à un vote entre ceux qui voulaient que je reste et ceux qui souhaitaient que je parte. Résultat, ils m'ont mis dans une voiture et m'ont ramené. Mais putain, vous êtes cru où, là? Dans Koh-Lanta? J'ai décidé de voter Lucas. C'est pas contre toi, c'est la stratégie. Tu ranges rien sur le camp et tu bouffes trop de riz. Et je vais finir par la pire raison de désadopter son enfant. Une Américaine propose de donner son petit garçon de 4 ans adopté en Chine. Elle nous a expliqué être sa mère adoptive, mais qu'elle avait beaucoup de mal à créer des liens avec lui. Elle trouvait que ses oreilles étaient trop grandes, et ses pieds aussi. Mes pieds sont petits maintenant. Ils sont larges, non? Elle est horrible, sa mère. Tu sens qu'elle lui met la pression quand même. Prends pas la confiance, hein. Tes pieds sont un peu larges. Allez, va-t'en de la pelouse. Voilà, ça c'est le principe de la liberté individuelle aux États-Unis. Un pays où certains États interdisent encore l'avortement, mais pas d'abandonner un enfant. Un enfant, c'est pas une marchandise, un jouet qu'on rend quand il nous plaît plus. On doit prendre en considération son bonheur et son bien-être. Et uniquement ça, c'est ce qui est le plus important. Dans un instant, on va recevoir la comédienne Camille Chamou, mais en attendant... Rendez-vous avec Kevin Razi vous propose plein d'idées encore mieux que la désadoption. Vous avez voté pour un candidat, mais vous regrettez votre choix? Faites du dévoting et dégagez le président pendant ses fonctions. Vous voulez avoir le job de vos rêves, mais vous avez l'air trop étranger? Choisissez la déblédarisation. À vous les CV sur la table et plus dans les poubelles. Vous vouliez donner une pièce d'1 euro à un mendiant, mais vous avez donné 2 euros. Faites une dédonation. Parce qu'on veut bien aider, mais tranquille, faut pas forcer non plus, hein. Sale pauvre. Une personne se fait agresser sous vos yeux et vous n'osez pas intervenir? Choisissez la déviation. Vous trouverez un autre chemin plus tranquille.